Je pense que c'est vraiment une aventure qui implique plein de gens, de différents services. Et puis on sent vraiment l'urgence. La situation en Afrique est dramatique et tout le monde s'implique vraiment à fond dans ce projet. Ebola, un mot, une maladie qui fait peur et qui paralyse toute une partie de l'Afrique, notamment la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria. Une maladie qui crée la psychose aussi aux États-Unis et en Europe. Cette maladie effraie car elle tue plus d'une personne infectée sur 2. En Afrique de l'Ouest, l'urgence humanitaire pour l'Organisation mondiale de la santé et les organisations internationales est de contenir l'épidémie, mais aussi de trouver des traitements et de développer un vaccin. Au cœur de l'été, l'OMS a choisi les hôpitaux universitaires de Genève pour tester cliniquement l'un des vaccins les plus prometteurs, le vaccin VSV-Zebov, développé au Canada. Pulsation TV vous plonge aujourd'hui au cœur d'un projet de recherche, de virologie et de vaccinologie, une aventure scientifique et humaine hors du commun. Cet essai va nous permettre de dire si le vaccin ne marche pas. Si les anticorps ne sont pas produits, il y a très peu de chances que ce vaccin soit protecteur. Si par contre des anticorps sont produits avec l'une ou les 2 doses du vaccin, à ce moment-là, ce sera une étape très importante. Mais la preuve de l'efficacité, on l'aura que quand on saura que ces anticorps protègent. Et pour ça, il faut utiliser le vaccin à grande échelle dans les régions affectées par l'épidémie du virus Ebola. Et c'est ce qui est prévu comme étape suivante. On a rarement été dans des situations où on essaie de travailler aussi vite. On a beaucoup de ressources qui sont dirigées vers cette activité. Pour le vaccin, on espère qu'on est en train de parler en mois, voire parfois on a parlé en semaines, pour des choses qui d'habitude se parlaient en années et parfois même en dizaines d'années. Donc on essaie d'aller très très vite. C'est vrai qu'il a fallu mettre au point des tests en biologie moléculaire qui n'existaient pas afin de permettre de mesurer l'efficacité du vaccin, mais aussi sa sécurité, ce qui était un point très important pour nous. Un essai clinique détaillé sur 240 pages, passé au crible par la commission d'éthique de la recherche du canton de Genève. Il faut savoir que la recherche sur l'homme est réglementée par des lois et des ordonnances. Et parmi les particularités de cette réglementation est que chaque projet de recherche impliquant des sujets humains et qui portent sur des maladies ou des médicaments doivent être approuvés, examinés et approuvés par une commission d'éthique avant de pouvoir commencer. Et c'est donc à ce titre que notre commission a été impliquée dans les recherches sur le vaccin Ebola. Précaution aussi du côté de Swissmedic. Urgence oblige, la démarche est bouclée en un temps record. Une démarche couronnée de succès le 6 novembre. Nous sommes absolument ravis que Swissmedic ait autorisé le démarrage de l'essai clinique du vaccin Ebola à Genève. Les équipes de Genève et en collaboration avec beaucoup d'autres, y compris à l'OMS, ont travaillé pendant des semaines pour en arriver à ce résultat et nous sommes très très contents que cet essai puisse commencer très bientôt. Normalement, monter une telle étude, ça prend au moins 1 année, si pas 2 années en fait. Donc on a dû travailler vraiment jour et nuit pour créer le dossier de cette étude. Les obstacles, c'est un vaccin vivant. Le vecteur de ce vaccin, c'est un virus qui n'a pas de présence en Europe à ce moment. Donc c'est un peu délicat là, mais donc on a dû communiquer beaucoup de données sur ce vaccin canadien aux autorités suisses. Et puis, autrement, franchement, on a eu la chance de travailler dans cet hôpital parce que vraiment beaucoup d'unités nous ont aidés énormément. On a vu que les gens étaient prêts de
de travailler aussi jour et nuit avec nous. On a eu probablement beaucoup plus de succès que des obstacles. En fait. Donc on va préparer les doses de vaccins pour l'essai clinique sur la vaccination d'Ebola. On a 2 différentes doses à tester au HUG. Donc c'est à l'intérieur de cet isolateur qu'on va manipuler le vaccin. Sans volontaires, ni essai, ni recherche. À Genève, ils seront 115 à recevoir une dose, moyenne ou faible, du vaccin testé, ou alors un placebo. Des volontaires conscients des risques et des enjeux, venus d'horizons divers. Je crois que quand on voit le sérieux avec lequel ces vaccins sont développés et aussi les risques minimaux qui existent, je crois qu'en médecine, on ne peut jamais exclure les choses, mais je crois qu'ici, toutes les précautions ont été prises. Au vu de l'espoir qui est engendré par le développement de ces vaccins, je pense qu'une petite contribution qu'on peut faire à titre personnel est de se porter volontaire pour la vaccination. Puisqu'il est absolument nécessaire de s'assurer de son innocuité et puis de la réponse immunitaire dans cette phase d'étude avant qu'elle puisse être ensuite appliquée aux gens qui en ont véritablement besoin. Ensuite de ça, évidemment, le fait de se faire vacciner par un vaccin qui est à l'essai fera avancer la science dans le domaine de la vaccinologie, et en particulier sur le vaccin anti-Ebola. Puis finalement, pour les personnes comme moi qui seront déployées sur le terrain, il est évident que d'avoir été vacciné avec un candidat vaccin sera probablement quelque chose d'important. Quand on fait un essai clinique pour la première fois chez l'humain, on prend beaucoup de précautions. D'abord, on sélectionne des volontaires qui sont en bonne santé. Ensuite, au moment de la vaccination, on les garde dans un centre, chez nous le centre de recherche clinique, où il y a une équipe de professionnels extrêmement compétents qui va les surveiller pendant 2 heures après la vaccination, puisqu'on sait que s'il y a quelque chose, une réaction allergique, c'est là que ça se produit. Ensuite, on va les surveiller comme le lait sur le feu, c'est-à-dire on va leur demander de revenir le lendemain, et puis encore 2 jours après, et puis 1 semaine après. Et bien sûr, ils vont avoir un numéro de téléphone d'urgence auquel nous appeler s'il y a le moindre souci. Le CRC, le Centre de recherche clinique, au cœur des HUG. C'est ici que chaque volontaire a rendez-vous pour l'injection du candidat vaccin, mais aussi pour toutes les visites de contrôle. Parmi les 115 volontaires qui font de cette étude une étude hors du commun, Manuel Schibler, médecin au HUG, et Charlotte Ostreicher, étudiante en médecine. Tous deux mesurent les enjeux comme les risques de l'étude. Entre motivation, détermination et interrogation, ils savent que leur participation est déterminante pour la suite. Non, héros, je crois qu'il ne faut pas exagérer. La plupart des personnes de mon entourage comprennent tout à fait la démarche. D'autres, il y a toujours des personnes dans l'entourage un peu anti-vaccin, sont un peu plus réticentes, mais enfin, en général, les gens comprennent quand même. C'est marrant, ça m'a fait un effet bizarre quand vous avez dit ça, je me suis sentie un peu importante. Et c'est vrai que j'arrive pas trop encore à me rendre compte que je suis une des, je sais pas, peut-être des 50 personnes au monde qui auront été vaccinées pour le moment. Je me rends pas vraiment compte que ça a une ampleur aussi grande. En fait, je pense qu'on ne réalise pas tout à fait encore ce qu'on est en train de faire à ce niveau-là, en tout cas l'ampleur que ça aura. Et comme je vous l'avais dit, c'est vrai que moi je suis hyper contente d'être arrivée ce jour J, le jour du vaccin. Et si on peut rendre service, c'est sûr que ça reste incroyable. Tout va bien? Tout va bien. Pas de symptômes? Rien du tout. D'accord. Alors je profite de l'intervalle de surveillance là pour vous transmettre les informations pour après, pour la suite. Très bien. Donc on va vous remettre un journal de surveillance. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc vous avez un document comme ça où vous avez les consignes à suivre pour compléter le journal. Il vous faut remplir au stylo à billes. Hein. On va vous demander, je vais vous donner un thermomètre. On va vous demander de prendre votre température tous les soirs. Il faut essayer de prendre à la même heure tous les soirs. Voilà. Et de relever ici, sur cette feuille. Alors aujourd'hui, on est jour 0, jour de l'injection. Donc ce soir, vous mettez l'heure et vous notez votre température. Okay. Si jamais vous avez de la température supérieure à 38, on va vous demander de reprendre 6 à 8 heures après, de nouveau la température. Donc de toujours
documenter l'heure et de noter la valeur. Et puis, chose importante, on va vous demander aussi de relever les éventuels symptômes ou réactions que vous pouvez avoir. Alors, on a mis plusieurs items. La douleur, d'abord. Alors, vous cochez, c'est assez simple. Hein. Ici, vous avez une échelle d'évaluation entre 1 et 4, hein, qui vous permet de quantifier la douleur, la rougeur, le gonflement, l'induration au niveau du site d'injection. La même chose pour les frissons, les douleurs musculaires, la fatigue ou la perte d'appétit. Voilà. Avant tout, pour les habitants, pour les personnes d'Afrique de l'Ouest, ça, c'est la raison principale. Après, dans les motivations, est-ce qui fait que personnellement, on décide un jour de se lancer ou pas se lancer au final? Bien sûr qu'il y a des motivations plus personnelles, comme les personnes qui sont déployées là-bas sur le terrain, étant donné que j'en connais personnellement. Et ça c'est vrai que ça m'a poussée, ça a été un peu mon déclic en fait. Après, je pense que sans eux, je l'aurais quand même fait, mais c'est vrai que de connaître quelqu'un personnellement qui est allé sur le terrain, ça a un impact émotionnel différent. C'est piqué, hein? Ça va? Oui. J'injecte doucement. Ça va? Ça fait un peu mal dans le muscle, mais tout va bien. Ça brûle? Ouais. Ce matin, je suis arrivée, eh bien, on m'a accueillie, on m'a expliqué comment ça allait se passer, on m'a posé un petit venflon, on m'a pris quelques tubes de sang pour différentes analyses, et ensuite l'injection. Et maintenant, j'attends 1h30 environ pour être sûre que ça va. Et voilà, et ensuite j'ai rendez-vous demain pour un premier contrôle, ensuite à J3, à J7, et après ça s'éloigne peu à peu. On a un agenda à suivre, le protocole étant bien établi, on suit quand même le protocole de façon stricte. C'est normal et obligatoire de faire plusieurs tests suite à l'injection de ce vaccin et aussi de tester la fabrication d'anticorps par le système immunitaire. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai fait un peu de fièvre mardi, donc le lendemain de l'injection du vaccin. C'est là que j'ai eu le plus de symptômes qui étaient tout à fait supportables. Hein. C'était une sensation de fièvre, un petit peu de douleur au site d'injection dans le bras, mais rien de plus. Hein. Et ça a duré une journée. Le lendemain, c'est-à-dire mercredi matin, je me sentais de nouveau en pleine forme. Donc vous avez plutôt bien vécu cette expérience vaccinale, est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Oui, je trouve que ça ressemble beaucoup aux effets du vaccin contre la grippe, par exemple. C'est quand même une expérience à part, par le fait de ce qu'on fait, quoi, de ce test avec ce vaccin, dans lequel les gens ont beaucoup d'espoir. Donc oui, pour nous aussi, c'est un peu particulier. Ouais. Les gens sont bien au fait de ce qu'on leur fait. C'est des gens qui sont avertis et qui connaissent aussi bien le sujet, à qui on présente l'étude. On m'explique que le vaccin est fait comme ça, qu'il peut se passer ça. Je l'accepte ou je l'accepte pas. Et après, une fois que j'accepte, j'ai pas peur en fait. Après, c'est vrai que le fait de comprendre, on psychote moins, il me semble. Les personnes qui comprennent pas pensent qu'on pourrait attraper Ebola, typiquement. Et c'est vrai que ça peut rassurer de comprendre et dans certaines situations, ça peut faire plus peur. Mais dans tous les cas, moi, je suis rassurée. J'essaye d'apprendre à être cool, ça c'est sûr. Et je le suis un peu relax. Et en même temps, je fais un peu semblant aussi. Et ça marche. Les premiers résultats montrent que ce vaccin expérimental est bien toléré par les volontaires vaccinés. Aucun effet secondaire préoccupant n'a été observé et les injections n'ont déclenché que des réponses inflammatoires attendues. En Afrique de l'Ouest, principalement, Ebola reste un danger permanent pour les soignants et les ONG en première ligne, et notamment les équipes de Médecins sans frontières. Le risque de contamination et donc de mort est réel. Au mois d'octobre, une infirmière française d'MSF a été contaminée au Libéria. Rapatriée et soignée en France, elle a spontanément souhaité apporter son concours à l'essai clinique des HUG pour agir encore et lutter comme elle a su le faire sur le terrain contre une épidémie dévastatrice. Même à distance, on peut quand même participer à les aider et à lutter contre l'épidémie. On a de bonnes raisons de penser qu'un vaccin pourrait être un atout supplémentaire pour arriver à mettre cette épidémie sous contrôle. Et donc le fait que cet essai se fasse à Genève, là où est le centre de gravité de l'OMS, est particulièrement satisfaisant pour nous.